Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de la chaîne Vincent de H Parfum, la chaîne pour les amateurs et les passionnés de parfum, créée par un amateur passionné et professionnel du parfum. Alors si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour un tag Delphine de la chaîne Parfum, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Elle a tagué toute la youtubosphère francophone réservée au parfum pour faire ce tag. Alors mon amie Clotilde de la chaîne Iris Factice, elle l'a fait. Alors moi aussi je vais le faire. Bon, petit disclaimer avant de faire la vidéo. Il y a une question où j'ai pas pu répondre parce que cette question parlait de parfum de niche. Alors je l'ai mis un peu à ma sauce. Et bon, regardez toujours pas mes cheveux, c'est toujours la catastrophe. Vivement la fin du confinement. Alors prenez de quoi grignoter, de quoi boire un coup, et nous on décolle tout de suite pour la planète parfum. Allez, go! Alors, il y a 7 questions. Non, 8. Alors, le parfum qui porte bien son nom. Un parfum qui porte bien son nom, c'est le Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent, qui est malheureusement discontinué, mais j'essaierai de vous trouver un lien. Ce parfum il est magnifique, et oui, il porte bien son nom. On sent des odeurs de tabac, de fruits, de fleurs, de bois. Il est envoûtant, il y a des notes de narguilé dedans. Il est magnifique. Alors, c'est un oriental boisé avec des accords de fleurs blanches, balsamique baumé, fruité, boisé et épicé chaud. Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent est un parfum oriental boisé pour femmes. Il a été lancé en 2010. L'aîné derrière ce parfum est le maestro Alberto Morillas en collaboration avec Honorine Blanc. Les notes de tête sont mandarine, gardénia, jasmin et lys. Les notes de cœur sont encens, pêche, tabac, notes fruitées, poivre blanc, poivre rose, rose. Et les notes de fond sont bois de santal, patchouli, ambre et vanille. Moi je sens bien le lys en note de tête qui donne ce côté très poudré au parfum. Le cœur encens, pêche, tabac, notes fruitées, oui. C'est pour ça que je vous disais, ça donne un côté un peu narguilé. Ça fait un peu chicha, le mélange tabac-fruit. Le poivre blanc, non, je sens pas. Le poivre rose non plus. La rose, oui, une rose toute délicate. Et en fond, le bois de santal, je sens. Le patchouli, oui. Et l'ambre, oui. Et la vanille aussi. Et oui, s'il y en a un qui devait bien porter son nom, c'est bien Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent. À la base, ils avaient créé ce parfum pour les jeunes qui trouvaient que Opium était trop fort pour eux. Alors ils ont créé Belle d'Opium, qui est malheureusement discontinué et qui a été remplacé par Black Opium, mais qui n'a rien à voir du tout. Moi, je supporte pas le Black Opium. Trop senti, trop porté. Mais celui-là, il est d'une originalité et d'une distinction folle. C'est le Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent. Alors, deuxième question. Un parfum qui porte mal son nom. Eh ben, c'est l'eau de pute de chez Martin Cosmétiques. Oui, ça porte mal son nom parce que déjà, c'est vulgaire. Bon, c'est le personnage, c'est la youtubeuse, elle est comme ça, Gaëlle Garcia Diaz, c'est son parfum et son personnage. Hein. Mais appeler un parfum comme ça, c'est osé, surtout que ce parfum est délicieux. Il est délicat. Pour moi, il me fait penser à un mélange entre My Insolence de Guerlain et Idylle de Guerlain aussi. Il est chypré floral et il est magnifique. Il y a des notes de framboise. Vous avez un floral chypré, ouais. Vous avez des notes de framboise. Vous avez de la violette, de la rose, du patchouli, de la vanille, du musc. C'est tous des ingrédients que j'aime bien. Et j'adore ce parfum. J'en mets quelques fois. Bon, le packaging, j'aime bien aussi. Mais le nom, ça rebute un peu. C'est vrai qu'un parfum haute pute, c'est difficile à porter. Je me vois mal dans la rue, un jour je le porte. Vous sentez bon, monsieur, vous avez mis quoi? Ah, j'ai mis haute pute. Ok. Bon, j'espère que le CSA va pas passer par là.
ou qu'on va pas me dénoncer parce que j'ai insulté, que j'ai dit un gros mot. Troisième question. Alors, ton meilleur achat à l'aveugle. Mon meilleur achat à l'aveugle, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est l'Ombre des Merveilles de chez Hermès. Je suis un fan de la gamme Les Merveilles d'Hermès, mais celui-là, il a une touche en plus. C'est le parfum du jour, alors je m'en remets. Il a une touche en plus, un je ne sais quoi, qui le rend magnifique. Et il a une touche aussi, je ne saurais pas vous dire laquelle, mais qu'on sent dans toute la collection des merveilles de Hermès, que ce soit dans l'eau des merveilles, l'élixir des merveilles, l'ambre des merveilles, l'eau des merveilles en bleu, et là maintenant l'ombre des merveilles. Il y a beaucoup de ressemblances, il y a une note, il y a un fil conducteur dans ces parfums. Ouais, et je l'adore. Et oui, c'est mon meilleur achat à l'aveugle. Alors, c'est un parfum qui est non genré. Merci Hermès de repenser à faire des parfums non genrés. C'est un oriental boisé avec des accords balsamique baumé, vert, aromatique, fumé, épicé chaud. Le des merveilles était sorti en 2020, il est sorti en mars 2020, il a un mois. Le nez derrière ce parfum, c'est la nez officielle de chez Hermès Christine Nagel. Les notes de tête sont encens. Les notes de cœur sont fève tonka et les notes de fond sont thé noir. En fait, c'est une pyramide inversée. La note de tête d'encens, alors normalement une note de tête c'est les notes légères, mais ils ont mis l'encens en tête. En cœur, ils ont mis de la tonka, alors que la tonka, pareil, c'est plus dans le fond. Et en fond, ils ont mis du thé noir, alors normalement, le thé noir, c'est plus en note de tête. Mais ce parfum, c'est une merveille. Je l'adore. L'ombre des merveilles de chez Hermès. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos ainsi que les questions dans la barre d'infos. Quatrième question. Une maison découverte récemment. C'est toute une gamme, c'est la gamme, je vous en ai parlé hier un peu, ou avant-hier, c'est la gamme Détour. Alors, qui sont les colognes intenses de chez Monoprix, qui sont à 30 € ou 39 € les 150 ml, et qui se veut une alternative entre Sambon et le couvent des Minimes. Sambon pour le côté bio, parce que le packaging est en carton recyclé, le flacon est en verre recyclé et le cabochon est en bois recyclé. Mais l'odeur, elle est divine. Celui-là, c'est par exemple Détour sur un nénuphar. Je vous en avais parlé dans la vidéo Un lieu, un parfum, et oui, il me fait penser à un magasin de fleurs, à un fleuriste. Il est magnifique. Et il y a toute une gamme Détour, il y a au moins 6 ou 7 parfums. Bon, moi j'en ai que 3 dans ma possession. Alors là, c'était Détour sur un nénuphar. J'ai le Détour sous la canopée, qui est plus boisé, il est hespéridé, boisé, terreux, et il est magnifique aussi. Il a des notes de patchouli, de mousse de chêne, il est magnifique, et c'est une forêt humide, une forêt après la pluie. Et bien sûr, tous les parfums de la gamme Détour sont mixtes. Et oui, je vous disais que c'était un mix entre le couvent des Minimes et Sambon. Sambon pour le côté bio, du recyclage, du carton recyclé, le packaging recyclé. Et l'alcool qui est dedans, c'est de l'alcool de blé. Et le côté le couvent des Minimes, c'est parce que c'est la même tenue. Ils appellent ça Cologne, mais ça se rapproche plus d'une eau de toilette. Et le dernier, c'est le Allée des Palmiers, le dernier que j'ai. Alors là, celui-là, c'est complètement différent. C'est un bonbon, celui-là.
Il est, euh, il est voilà, sucré. Dedans, vous avez de la vanille, vous avez du caramel, vous avez caramel, praline, vanille. Et ben moi, je sais pas si c'est mon nez qui me fait ça ou si les trois notes mélangées, mais j'ai l'impression de sentir du café et de la réglisse. Mais cette gamme Détour, si vous avez un Monoprix à côté de chez vous, tournez-vous dessus parce que ça vaut le coup d'œil et surtout le coup de nez. En plus, 40 euros à peu près les 150 ml, je trouve que c'est une bonne affaire. Cinquième question. L'achat, la livraison, que, qui te rend le plus impatient? Ben aucun pour l'instant, j'ai pas encore eu de coup de cœur, j'ai eu beau scroller sur internet, faire défiler, voir les nouveautés qui étaient sorties, ou qui allaient sortir, et ou commander un parfum, ben non, j'avais pas de nouveautés qui me venaient, voilà. Il y a des mois comme ça, il y a des mois où j'ai envie, il y a des mois où j'ai pas envie, et là, j'ai eu beau rechercher, d'en faire des recherches dans toutes les nouveautés, il n'y en a vu aucune qui me plaisait. Le parfum que tu as mis le plus longtemps à acquérir et que tu voulais très fort. Alors celui-là, c'est le Hyperbol de Courrèges. Parce que déjà Courrèges, ils ont refait un retour en force dans les années 2016. Ils ont refait un retour en force avec en 2014, non plutôt 2014, avec La Fille de l'air, ils avaient refait un retour en force. Et ce parfum, je l'ai désiré. Mais d'un autre côté, je ne le voulais pas. Parce que je désirais tellement. Mais à l'époque, comme la maison Courrèges, elle voulait se refaire un nom. Elle l'avait envoyé à toutes les youtubeuses beauté. Et vous savez comme moi que les youtubeuses beauté, elles savent très bien se maquiller, mais parler de parfum, elles savent pas. Et je me suis dit, c'est pour sentir comme tout le monde, c'est pas la peine. En plus, vu les critiques, à part avoir vu les critiques sur Fragrantica, mais les vidéos qu'on parlait sur YouTube, c'était j'aime pas, ça sent bon, ça sent pas bon. J'ai pas pu me faire d'avis. Et un jour, je me suis dit, allez Vincent, mets-toi un coup de pied dans le cul, commande-le. Je l'ai commandé, c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à l'avoir, parce que j'ai commandé sur Beauté Privée. Alors je sais pas ce qui s'était passé, mon colis s'était perdu, il y a eu plein de péripéties, j'ai mis au moins 3 semaines, voire un mois à l'avoir. Et je regrette pas. Comme quoi, faut pas se fier aux influenceurs et influenceuses des autres chaînes qui disent ça sent bon, ça sent pas bon, parce que ben, finalement c'est une bonne découverte ce parfum et je regrette pas. Alors, c'est un parfum oriental épicé avec des accords balsamiques, baumés, sucrés, vanillés, aromatiques et tabac. Il est sorti en 2016, Courrèges Hyperbol. Les nés derrière ce parfum sont Jean-Jacques et Antoine Ly. Les notes de tête sont poivre blanc et bergamote. On sent le côté poivre, oui, mais pas la bergamote. Note de cœur, patchouli tabac, ah ça on le sent très bien. Et les notes de fond, festonca et vanille, oui aussi. Et il est c'est un parfum que j'adore mettre. Il me réconforte, il est apaisant et il me rassure. Ça fait de moi une autre personne. Il me rend fort aussi. Et le courage Hyperbol. Septième question. Si tu devais créer un parfum pour un chanteur, chanteuse, groupe, quel serait son nom et quelle serait la composition? Alors, moi, je l'appellerais Méduse. Médusa. Pourquoi? Parce que ben, dans la mythologie grecque, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné. Médusa. J'ai toujours été passionné par elle. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le fait qu'elle pétrifie les hommes. Je sais pas, son mythe de Méduse. Le mythe de Méduse est pour moi
ancré dans ma mémoire. Et si je devais lancer un parfum, oui, j'appellerais Méduse. Alors, quels en seraient les composants? Alors, en tête, moi je ferais un mélange hespéridés aromatique avec des hespéridés à foison et de la verveine. En cœur, bien sûr, de la tubéreuse. Une belle tubéreuse très forte, très puissante, dans laquelle je rajouterai des notes d'épices, des épices chaudes. Et en fond, je mettrai de la mousse de chêne et du santal brûlé qui rappelle l'encens. Et je l'appellerai Méduse. Alors, j'espère que ce nom va vous plaire et que voilà, peut-être donnez-vous des idées. Et la dernière question, celle-là que j'ai un peu remixée, parce que la dernière question, c'était l'achat le plus cher que tu regrettes le plus. Moi, je n'ai pas de parfum de niche. Je n'investis pas dans la niche. Alors, l'achat que je regrette le plus, c'est un parfum d'une parfumerie sélective, Marionneau, Sephora, Nocibé, et c'est le Castelbajac Homme. Bon, j'aime bien le packaging, l'odeur est sympa, mais sans plus. Bon, si, vous allez le voir, j'en ai mis à peine un quart. Bon, le bouchon aussi est sympa, hop, hop. Mais l'odeur, me correspond pas. Alors vous allez me dire, mais Vincent, pourquoi tu l'as acheté? C'est que c'est une odeur très sportive, très virile. Et quand je l'ai acheté à cette époque, j'étais dans mon mood parfum sportif. Mais non, je l'aimais bien au début. Mais là, oui, je le regrette. Non, il me correspond plus. Mes goûts ont changé depuis l'année dernière qu'il est sorti. Mes goûts ont beaucoup changé. Donc, je remettrai plus parfum. Alors, c'est le Castelbajac Homme. C'est un boisé aromatique avec des accords épices douces, ambrées, musquées, boisées et agrumes. Castelbajac Homme de Castelbajac est un parfum aromatique pour homme, boisé aromatique pour homme. Ce parfum a été créé en 2019 par Benoît Lapouza. Les notes de tête sont citron vert, c'est tout. Les notes de cœur, poivre rose et badiane. Les notes de fond, patchouli, vétiver et ambroxan. Moi, je sens juste le côté citron. Bon, voilà, citron, c'est tout ce que je sens. Je sens un citron juteux, voire un peu boisé. Voilà. L'achat que je regrette le plus, c'est celui-là. C'est vraiment un parfum, oui, que je regrette. C'est l'achat que je regrette. Voilà, petite grenouille, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'était pas trop brouillon. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et mettez-moi des petits pouces en bas. Si elle vous a plu, au contraire, mettez-moi des petits pouces en haut. Et pour terminer, comme d'habitude, une citation sur le parfum, qui est une citation de Malek Ben Safia, qui dit « Le bonheur est comme un parfum. On le porte sur soi pour le faire respirer aux autres. » Voilà ma petite grenouille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai les questions du tag en barre d'infos si vous aussi vous voulez y répondre. Je dis que je vous aime. Je vous souhaite un excellent week-end parfumé. N'oubliez pas des petits times up, à vous abonner en appuyant sur le bouton qui va se trouver par là, à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification qui va pareil se trouver là, et appuyer sur toutes pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un excellent samedi parfumé et je dis que je vous aime et je vous souhaite un excellent week-end parfumé. Gros bisous mes grenouilles. Mouah.